tous, je vous propose une pratique pour le printemps, une pratique de Vinyasa. Et on va démarrer en position debout à l'avant du tapis. Les gros orteils joints en Tadasana. On vient séparer les orteils, ouvrir les épaules, fermer les yeux un instant pour venir atterrir sur votre tapis. Conscience de notre ancrage, des pieds dans le sol. On relâche bien les épaules, on vient sentir le poids des bras vers le sol. La respiration. Et vous pouvez poser une intention pour votre pratique, pour toute votre journée. Et on commence à approfondir la respiration. Vous pouvez prendre une respiration Ujjayi, si vous connaissez. Par le nez, on vient activer la gorge. Une respiration légèrement sonore, légèrement. Et on équilibre l'inspire et l'expire. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, on descend jusqu'en bas. Inspire, je monte à mi-chemin, les mains sur les tibias, j'étire le dos. Expire, les deux mains au sol pour venir dans une planche. Surya Namaskar A. Le premier avec les genoux au sol. Je descends mais pas trop bas, les coudes près du corps. Inspire, Bhujangasana. Réveillez le dos, la colonne, ouverture du cœur pour le printemps. Expire, je mets des genoux et je remonte en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Je vais venir pédaler avec les genoux. Réveillez progressivement l'arrière des jambes. Bougez le bassin à droite, à gauche. Allez, tirez les côtés du corps. Et je presse bien le sol pour emmener le bassin vers l'arrière et vers le haut. Les omoplates bien séparées de la colonne. Une belle respiration. Le nombril en direction de la colonne. Je fais de la place entre les côtes. J'appuie les genoux. Regardez entre les mains, un ou plusieurs pas pour venir à l'avant du tapis. Inspire, j'étire le dos, main au sol sur les tibias. Expire, je relâche. Je peux garder les genoux pliés si c'est plus confortable pour le bas du dos. Inspire, dos plat, nombril rentré. Je monte les bras vers le ciel en relâchant les épaules. Expire, les deux mains au cœur. Parfait. On continue. Inspire. Expire, je redescends. Inspire, j'étourne. Tire le dos vers l'avant. Expire, pied gauche vers l'arrière pour trouver la planche. Avec ou sans les genoux au sol. Je glisse le poids du corps vers l'avant. Je glisse sur les orteils. Je fléchis les coudes. Je ne descends pas trop bas. Dos des pieds au sol, genoux hors sol. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je reste ici. En continuant de maintenir l'attention à la respiration. En créant de plus en plus d'espace dans le corps. À l'arrière des genoux. Sur les côtés. Du buste. Entre les vertèbres. Inspire, je fléchis les genoux, je regarde vers l'avant. Pied gauche vers l'avant ou en plusieurs pas. Inspire, j'étire le dos. Expire, je redescends. Je relâche la tête, les épaules. Inspire, je monte jusqu'en haut. On est vers le ciel. Nombril rentré. Expire, les deux mains au cœur. Encore un. Inspire, je monte. Expire, je descends. Inspire, j'élève le cœur. Expire, pied droit vers l'arrière. Planche, avec ou sans genoux. Descendez avec contrôle.
Inspire. Je glisse les épaules vers l'arrière. Expire. Chien tête en bas. Inspire, je monte la jambe droite en arrière au ciel. Expire au sol. Inspire la jambe gauche. Expire au sol. Inspire la jambe droite. Et on va ouvrir la hanche, fléchir le genou en maintenant les deux épaules parallèles au sol. Et je viens faire de la place. Dans le bassin, dans les hanches. Et je continue de presser le sol avec les mains pour avoir le dos long. Inspire, j'étire la jambe. Je ferme la hanche et je ramène le pied droit au sol. Inspire, gauche en arrière au ciel. Expire, j'ouvre la hanche, je fléchis le genou. Je monte le genou vers le ciel et je presse les mains dans le sol pour aller étirer le dos. Une belle respiration. Inspire, j'étire la jambe, je ferme la hanche et je redeviens les deux pieds au sol. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains. Pied droit entre les mains, pied gauche. Inspire, j'allonge le dos, je recule les épaules. Expire, je relâche la nuque au sol. Inspire, fort dans les jambes, nombril rentré. Je monte, je m'étire. Expire, les deux mains au sol. Devant la poitrine. Fermez les yeux un instant. On observe ce qu'on ressent dans le corps. Le placement du corps. La respiration. Je vais ouvrir les yeux. Inspire, je plie les genoux, je touche le sol avec le bout des doigts pour préparer la chaise, poids dans les talons. Et j'étire les deux bras vers l'avant, nombril rentré vers la colonne et je descends le bas du dos. Je vais m'étirer jusqu'au bout des doigts. Je presse genoux et cuisses ensemble. Dernière inspire ici. Expire, je relâche la nuque au sol et maintien à côté des pieds. Inspire, j'étire le dos vers l'avant. Expire, pied gauche vers l'arrière pour aller à la planche. Je peux déposer les deux genoux au sol, basculer le poids du corps vers l'avant et on vient en bouge en Gassana. Inspire. Expire, je redescends et cette fois je dépose le front au sol. Et je viens ouvrir les bras sur les côtés, juste le bout des doigts en forme de cloche à l'extérieur du tapis. Et inspire, je remonte dans cette variation du cobra. Expire, je redescends. Ouverture du cœur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je vais mettre les deux mains de chaque côté des côtes. Je vais mettre des genoux pour remonter. Et je viens en chien tente en bas, Adho Mukha. Inspire, pied droit en arrière au ciel. Expire, j'ouvre la hanche. Inspire, je fléchis le genou. Et inspire, je ferme. Je fais tout le chemin arrière pour amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Si possible, je maintiens le contact entre le genou et l'épaule. Je respire ici. Et je vais ouvrir le pied droit un petit peu plus, basculer sur le côté extérieur du pied gauche et venir ouvrir le cœur vers l'arrière, ouvrir le bras comme vers le ciel. Je ne m'écrase pas dans la posture. Je viens chercher les ouvertures, les sensations, travailler à l'intérieur de mes propres limites. À la fois créer de la place, mais sans créer trop de tension dans le corps. Inspire, je reviens. Je place le pied droit au centre et je viens déposer le genou gauche au sol. Inspire, j'étire la jambe avant, pied flex. Expire, je reviens, le genou fléchi.
Inspire vers l'arrière. Et expire vers l'avant. Fais bien la poitrine. Inspire vers l'arrière. Et expire vers l'avant. Les deux mains au sol, je presse dans le sol. Je retourne les orteils à l'arrière. J'emmène le pied droit en arrière au ciel. Vous pouvez laisser redescendre le pied droit au sol ou venir en planche à 3 pieds pour faire votre transition. Inspire, ouverture du cœur, les épaules vers l'arrière. Expire, je reviens en Adho Mukha Svanasana. 3 respirations ici. Inspire, pied gauche en arrière au ciel. Expire, j'ouvre la hanche. Inspire, je fléchis le genou. Et sur une inspire, je fais le chemin arrière pour revenir le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et j'aligne les épaules, genoux, orteils vers l'avant. Je donne une tenue sur la jambe arrière. Et je viens ouvrir le pied gauche un petit peu plus vers l'extérieur, basculer sur l'extérieur pied droit et ouvrir le cœur vers l'arrière. On travaille les hanches. Et maintenant, attention à la respiration. Inspire, je reviens vers l'avant. Je place le pied gauche entre les mains et je dépose le genou droit au sol. Inspire, j'étire la jambe avant. Pied flex. Expire, je reviens. Inspire. Gardons le dos long. Expire. Travaillez avec les blocs sous les mains. Et je reviens en pressant les deux mains au sol. Je retourne les orteils à l'arrière. Pied gauche en arrière au ciel. Vous choisissez soit le pied gauche au sol, soit on vient faire la transition à 3 pieds. La planche. Inspire. Ouvre Mukha, ouverture du cœur. Ouvre les épaules vers l'arrière. Expire. Adho Mukha Svanasana. Je viens descendre les genoux au sol en les gardant ouverts à la largeur du bassin. Je maintiens les orteils retournés au sol et je vais essayer d'aller aligner le bassin avec les genoux. Et avec les mains, je vais pousser le bassin à la fois vers l'avant et les fessiers vers le bas. Je viens monter le sternum vers le ciel. Je vais respirer ici, dans la posture du chameau ou Shrasana, pour aller ouvrir un peu plus la poitrine. Les épaules. Je peux maintenir le menton vers l'avant pour créer moins de tension dans la nuque. Je relâche un petit peu et je viens m'asseoir sur les talons. Je repose le dos des mains sur le sol. Je ferme les yeux ici un instant. Je descends les épaules, le dos droit, le coccyx vers le sol. Une longue respiration. On remonte dans la préparation du chameau avec les orteils retournés. Vous pouvez maintenir la variation précédente si elle était suffisante pour vous ou si vous voulez aller un petit peu plus loin en maintenant toujours le bassin en direction de l'avant comme si vous aviez un mur en face de vous pour aller vraiment monter les côtes vers l'avant, monter le sternum et ici on va chercher à aller mettre les mains sur les talons en maintenant cet alignement. Vous pouvez laisser le menton vers l'avant ou si c'est confortable pour votre nuque, relâchez la tête vers l'arrière. Respirez ici.
Je remonte doucement à mon rythme. Une posture neutre. On va retourner les orteils et venir dans la posture de l'enfant, Balasana. Tout doucement, je dépose le dos des mains à l'arrière et les paumes vers le ciel, le front sur le sol ou sur une brique. Ça soit confortable pour le dos. Donc n'hésitez pas à poser une brique sous le front. N'hésitez pas à l'ego dire je peux le faire, mais soyez vraiment confortable et au service de votre corps ici. Au service de ce dont il a besoin pour s'ouvrir et se détendre. À la fois s'ouvrir et relâcher les tensions accumulées dans le corps. Okay. On va ouvrir un petit peu les genoux en maintenant les gros orteils au sol. Étirez les bras vers l'avant en maintenant le bout des doigts vers le sol. Et puis marchez doucement avec le bout des doigts pour amener le buste sur la cuisse droite. Les deux épaules restent parallèles au sol. Je reviens doucement vers le centre. Pour aller vers la gauche, complètement, je fais le même travail de l'autre côté. On vient vers le centre. Et je ramène les mains devant les genoux. Je prépare la posture du chien tête en bas. Pieds et mains en rectangle à la largeur des épaules. Talons légèrement vers l'extérieur. La ligne des poignets parallèle à l'avant du tapis. Je presse avec le bout des doigts sur tout ce pouce index et majeur dans le sol. Et ramène de nouveau les genoux au sol. La troisième variation. Donc n'oubliez pas, vous pouvez refaire la première avec les mains au sol ou bien des points de chaque côté du sacrum. La deuxième avec les mains sur les talons ou bien, si vous voulez aller plus loin, le dos des pieds au sol. On maintient bien le bassin en place en direction du mur. On monte les côtes et le sternum vers le ciel. Et ici, on va chercher à amener les mains sur la plante des pieds. Ouvrir l'espace de la poitrine. Allongez bien le bas du dos, vous ne pouvez pas ressentir de douleur ici. Le coxis soit vers le sol. Si vous ressentez de la douleur dans le bas du dos, vous remontez doucement et vous cherchez une version moins intense pour votre dos. Tout en douceur. Une position neutre ici. On va emmener les deux mains au sol. La position de la table et retourner les orteils pour préparer Adho Mukha Svanasana. Et restez quelques respirations ici en contre-pause. Inspire, on monte le pied droit en arrière au ciel. Expire, pied droit entre les mains. Dans la posture du coureur. Activez bien la jambe arrière. Le buste n'est pas porté par la cuisse ici. C'est la force de l'abdomen qui va venir porter le buste. La force de la jambe arrière. Inspire, je monte les bras vers le ciel en activant bien les deux jambes. Si possible, je garde la cuisse avant parallèle au sol. Expire. Inspire, j'étire la jambe avant. Expire, je fléchis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je ramène les deux mains au sol. Main gauche dans le sol ou sur une brique. J'ouvre légèrement le pied droit sur la droite.
Gardez les hanches alignées et maintenir la hanche droite vers l'arrière. Je viens ouvrir le buste vers le ciel. Et lorsque le buste est aligné, je viens lever le bras droit vers le ciel en alignant le dos des mains, les doigts, les bras, les épaules. Je respire dans la posture, je garde bien engagé la jambe arrière. Le nombril vers la colonne et j'essaye vraiment d'aller chercher le ciel avec la poitrine droite. Chercher l'espace dans tout le corps, entre les orteils, entre les doigts, dans les épaules. Inspire, je redescends. Les deux mains au sol pour aller à la planche. Une inspire ici. Expire, je descends jusqu'en bas en contrôlant, avec ou sans l'utilisation des genoux, mais contrôlez la position du dos pour ne pas vous écraser au sol. Les deux bras vers l'arrière, paume vers le ciel. Et inspire, je viens lever épaules, paume de main et les pieds vers l'arrière. Une belle respiration ici, engagez le nombril. Relâchez le front au sol, les deux mains de chaque côté des côtes, coude rentré, et on revient vers le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends le temps de s'installer dans la posture. Inspire, pied gauche, en arrière au ciel. Expire, pied gauche entre les mains, le coureur. On crée de l'espace entre les orteils. Ici aussi, vous pouvez utiliser des blocs sous les mains. C'est plus confortable dans la posture. On garde bien les cuisses serrées l'une vers l'autre. Inspire, je monte vers le ciel en gardant les épaules basses. Inspire, j'étire la jambe avant. Expire, je fléchis. Inspire, j'étire. Expire. Inspire, j'étire. Expire. Inspire, j'étire. Expire, je ramène les deux mains au sol. J'ouvre un peu plus le pied gauche sur le côté. Je garde l'épaule droite alignée avec le poignet droit. La main gauche au niveau du sacrum pour bien vérifier la position du bassin, du dos et garder la hanche gauche alignée vers l'arrière, qu'elle ne passe pas sur le côté. Et ensuite, j'étire. J'ai aligné les bras. Du poids dans la jambe arrière. Talon arrière reste actif. Belle respiration longue. Dernière. Donc un peu plus la poitrine gauche. Expire, je reviens. Main au sol pour aller à la planche. On inspire ici. On expire. Et je relâche les genoux au sol. Je vais à l'avant du tapis pour croiser les chevilles et étirer les deux jambes vers l'avant. On a fait pas mal d'ouverture du cœur pour libérer une certaine énergie accumulée pendant l'hiver dans la poitrine, qu'on a besoin de venir libérer ici au printemps, qu'on appelle Kapha en Ayurveda. Et maintenant, juste les contre-postures pour rééquilibrer. Donc, on va amener les fessiers vers l'arrière pour bien s'asseoir sur les ischions, les mains de chaque côté. Bien séparer les orteils avec les petits orteils qui viennent regarder mes épaules. Inspire, j'étire les bras vers le ciel, puis vers l'avant, et comme si j'allais chercher un gros ballon vers l'avant, en gardant le cœur ouvert. Je suis en Paschimottanasana. Alors si vous ne pouvez pas amener les pieds ou si c'est trop difficile, vous pouvez venir ici fléchir les genoux pour protéger votre bas du dos.
Surtout, venez pas arrondir ici, donc c'est mieux de garder en contact. Si c'est accessible, vous pouvez attraper les pieds, par exemple sur les côtés, en ouvrant les coudes vers l'extérieur. Et on vient relâcher la nuque, avec l'idée d'amener le sommet du crâne en direction des pieds. Et je me sers de la respiration sur chaque inspire pour aller allonger la colonne vers l'avant, ouvrir la poitrine. Et chaque expire, relâcher un petit peu plus les tensions. Je maintiens les cuisses engagées. Inspire doucement, je remonte. Et on va venir fléchir les genoux. Et je vais quand même dessiner un carré avec la jambe gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière, mais qui reste donc perpendiculaire à chaque fois. Le mollet perpendiculaire avec la cuisse. Et les deux cuisses sont perpendiculaires également. Okay. Et à l'inspire, hop, je vais me sculpter là pour pouvoir tourner, pour rester vers l'avant du tapis. À l'inspire, on va se grandir. Et à l'expire, on va venir de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. À la gauche. Expire vers la droite. Inspire, revenez vers l'avant du tapis. Les deux mains à l'avant de la jambe, on va ouvrir un petit peu plus. Et expire. M'allonge vers l'avant. Inspire, je remonte. Expire. Inspire, je remonte. Expire. Inspire, je remonte. Et je vais emmener la main droite à l'extérieur du genou gauche pour aller faire une légère torsion sur la gauche. Je vais respirer ici. Je remonte. Hop, et je viens vers l'arrière du tapis. Je place les deux jambes comme il faut. Les deux mains peuvent être à l'avant du genou ou sur les côtés. Inspire, je viens ouvrir. Expire, je descends vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Là, inspire, je viens ouvrir. Expire. Inspire, je prépare la torsion, la main gauche à l'extérieur du genou. Un peu la main droite. Et je vois où est-ce que je peux aller faire de la place. Dans la poitrine, dans le bassin, sur les côtés. Je viens bien remplir et vider les poumons. Inspire, je relâche. Je reviens vers l'avant de mon tapis. Genoux pliés pour descendre avec contrôle ou bien rouler sur le côté. Et venir déposer l'arrière de la tête au sol, le menton rentré. Gardez la nuque longue. Amenez les genoux sur la poitrine en maintenant le bas du dos au sol. Amenez les mains dans les plis des ailes pour allonger encore un peu plus le bas du dos. Une respiration ici. Venir rouler droite à gauche. Si vous ressentez le besoin de faire une dernière posture, vous pouvez le faire maintenant. Bien, vous venez vous installer. Shavasana. En déposant bien
Les omoplates en contact avec le sol, pas les pointes, mais vraiment le plat des os. On allonge aussi le bas du dos, on relâche les orteils vers l'extérieur. Ici, les paumes de main vont se tourner naturellement vers le ciel et je rentre légèrement le menton dans la poitrine. Laisse la respiration ralentir et revenir à son rythme naturel. J'ai autorisé mon corps à se déposer sur la terre. À se fondre dans le tapis. À sentir le poids des bras, des jambes, du bassin, des épaules, de la tête sur le tapis. Sentir le corps après votre posture. On peut offrir ce temps de repos, temps d'intégration aussi. Les nouveaux espaces qu'on a créés. Le corps. Et à la fois maintenir la qualité de notre observation. Tant dans les postures, dans la relaxation. Venir remercier son corps pour tout ce qu'il nous permet de faire, de vivre. C'est notre première maison. Doucement, on peut prendre une profonde inspiration par le nez. Expirer doucement et longuement par la bouche. Ramenez-vous dans les doigts, les orteils, sans précipitation, en conscience. Puis après, si vous sentez le besoin, ramenez-vous dans les chevilles, dans les genoux, dans les coudes. Vous pouvez tirer les bras à l'arrière de la tête, entrelacer les doigts, pousser les paumes vers l'arrière, les talons vers l'avant, la pointe des pieds. Essayez les deux, voir ce qui fonctionne pour vous. Allongez bien ton dos. Puis on va fléchir les genoux, on est sur le côté. Prends maintenant une pose ici. Doucement avec la main du dessus, pressez le sol pour remonter et trouver une posture assise confortable pour votre dos. On va rester très longtemps ici, simplement être bien. Déposez les mains sur les genoux. Et venez observer, apprécier votre état intérieur après la pratique, quel qu'il soit. On observe ce qui est là. Et vous pouvez dédier tous les fruits de votre pratique à quelqu'un d'autre. Les mains devant la poitrine, devant le cœur.
Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que tous les êtres soient libres et heureux. Montez les pouces entre les sourcils et venir faire une révérence à notre être profond et à tous les enseignants qui nous ont transmis la pratique du yoga jusqu'ici. Namasté. Merci pour votre pratique. J'espère qu'elle vous a convenu et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner à ma page. Merci, à bientôt.